tous, nous sommes heureux de vous retrouver encore aujourd'hui parmi nous pour passer un moment de louange ensemble, en espoir que ce temps soit un temps béni pour vous, que le Seigneur puisse vous visiter là où vous êtes et réconforter ceux qui ont besoin, fortifier ceux qui en ont besoin, voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Quand je t'appelle, tu m'entends.
que tu sois attentif à moi quand je t'appelle, tu m'entends, venant de dire qu'il y a un seul nom, le nom de Jésus, qui est au-dessus de tout autre nom, ce nom que nous pouvons invoquer. Cela me fait penser à cette situation de la Bible où Marie est au tombeau. Pierre et Jean sont venus jusqu'au tombeau, ils ont trouvé le tombeau vide et ils sont repartis. Mais Marie est restée là et elle pleure. 2 anges vont lui dire « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » Aujourd'hui, dans nos vies, nous pouvons dire aussi parfois « Nous ne savons certaines choses. Nous ne savons pas ce que sera demain, encore moins après-demain. » Et dans nos interrogations, nous pouvons dire ce matin que le Seigneur est là. Et pour Marie, Jésus aussi était là. Alors qu'elle répond à cette question, elle se retourne et elle vit Jésus. Elle voit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pensait que c'était le jardinier. Elle dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, je le prendrai. » Et parfois dans nos vies, alors que le Seigneur est là près de nous, alors qu'il nous parle, nous ne le reconnaissons pas. Et ce matin, je prie pour que dans nos vies, chacun, là où il se trouve, eh bien, puisse reconnaître la voix du Maître, reconnaître sa présence. Nous allons prendre un chant, un petit clin d'œil à une sœur de notre Église, un chant qui lui a fait du bien cette semaine, et nous voulons le reprendre avec elle. Ce chant nous dit « J'ai soif de ta présence ». Et nous pouvons tous, là où nous sommes, dire « Seigneur, j'ai soif de ta présence. Viens nous visiter. »
là où nous sommes, même si nous ne sommes pas présents physiquement, proches les uns des autres. Seigneur, tu visites ce moment. Tu bénis celui qui doit être béni, Seigneur. Tu bénis celui qui en appelle à toi. Tu le visites, tu le réconfortes, Seigneur, tu le soutiens. Ta parole nous dit que par ta parole nous sommes fortifiés. Par ta parole nous sommes relevés. Ta parole nous guérit. Seigneur, tu es celui qui touche nos âmes ce matin. Tu es celui qui nous rend l'espérance. Tu es celui qui nous donne la paix. Seigneur, c'est pourquoi nous te louons. Nous te célébrons parce que tu ne nous quittes pas. Tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, nous voulons te bénir. Et nous voulons encore te demander ce matin de renouveler, de fortifier notre zèle à te servir. Seigneur, que nous soyons heureux à ta suite. Que nous soyons heureux de nous tenir à tes côtés. Que nous soyons heureux de marcher avec toi, Seigneur. Béni sois-tu. Amen.
Bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous encore aujourd'hui pour ouvrir la bonne parole du Seigneur. Nous sommes dans ce temps de culte confiné encore une fois. Je remercie toute la famille Le Maître qui a pu conduire ces moments de chant. Nous sommes dans la joie de pouvoir louer le Seigneur, même si nous sommes dans la distanciation. Je voudrais ouvrir la parole du Seigneur à présent dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er et au verset 1er. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 1er. Et voici ce que nous lisons. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit, aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. » Voilà un texte que plusieurs connaissent puisque c'est l'introduction au livre des Actes des Apôtres qui comporte énormément de notions que nous allons voir pour certaines d'entre elles. J'ai intitulé le titre de cette méditation « Les temps fixés par Dieu ». Vous avez remarqué que Jésus lui-même, au verset 17, au verset 7, dit à ses disciples, il emploie cette expression « les temps » ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Et dans la période dans laquelle nous trouvons les uns et les autres, nous voyons bien que nous sommes dans des temps qui sont uniques dans l'histoire de l'humanité. Et nous découvrons en même temps que notre monde est extrêmement dérouté, désorienté par ce qui nous arrive. Même au niveau national, nous avons toutes sortes de questionnements. Est-ce que le temps du confinement a été suffisamment long? Est-ce que nous avons raison de pratiquer ce déconfinement? Je ne vais pas rentrer dans ce débat et je crois qu'il faut agir selon sa conscience et également s'en référer aux autorités sanitaires de notre pays. Mais néanmoins, cette question, dans quel temps nous sommes, est une question qui mérite d'être posée. D'ailleurs, lorsque nous lisons ce texte de la parole du Seigneur, nous nous rendons compte que ce texte est rempli de la notion du temps. Il nous est parlé, au verset 1er, par exemple, il nous est dit « Jésus a commencé de faire » et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Vous voyez, le commencement, il enseigne jusqu'au jour. Et puis, le verset 3, après qu'il eut souffert, vous voyez, il nous est même parlé de cette promesse qui avait été donnée, qui s'accomplit. Et puis, il nous est parlé au verset 6,
Est-ce en ce temps-là que tu rétabliras Israël? Alors nous avons parlé au verset 7 des temps que Dieu a fixé de sa propre autorité. Et puis le Seigneur subitement pour un futur, vous serez mes témoins. Et puis bien sûr, eh bien cette dernière déclaration de ces deux anges qui apparaissent pour réveiller un petit peu les apôtres qui sont là. Eh bien Jésus viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et donc nous découvrons ici que la notion du temps est extrêmement présente. Et le temps, qu'est-ce que c'est? Eh bien le temps, il nous permet de nous repérer, il nous permet de donner un sens aux événements passés, présents, futurs. Les choses s'articulent de cette façon-là. Lorsque nous avons un événement, il y a toujours une cause à cet événement. Une cause introduit toujours une conséquence. Et nous voyons que donc le temps introduit la notion de sens. Et nous avons besoin de comprendre dans quel temps nous sommes. Quel est le sens de tout ce qui arrive à l'heure actuelle. Dans le livre de Daniel, au chapitre 8 et au verset 19, je vous laisse simplement cette référence. C'est écrit ici, je l'ai noté. Je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de ma colère, dit le Seigneur, car il y a un temps marqué pour la fin. Et puis, Romains chapitre 5 et le verset 9 nous dit ceci, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Nous découvrons donc qu'il y a des temps qui sont marqués par le Seigneur et nous voulons les découvrir et les comprendre ensemble. Afin que nous ne nous perdions pas en toutes sortes de spéculations, mais que nous sachions à quoi nous en tenir et que nous puissions nous repérer. Nous avons besoin de ces repérer. Dans ce texte de la parole du Seigneur, qui est extrêmement riche, je vous l'ai dit, nous découvrons ensemble qu'il y a 4 temps. Il y a le temps de Christ, il y a le temps de la chambre haute, ou le temps du Saint-Esprit, il y a le temps de la mission, ou le temps de l'Église, et puis le temps du rétablissement ou le temps du Père. Et nous allons voir rapidement, toutes ces choses. Tout d'abord, le temps du Seigneur Jésus, le temps de Christ. Par cette expression, je veux parler de ce que Jésus est venu accomplir sur notre terre. Lui, le Fils de Dieu. D'ailleurs, ce texte commence ainsi. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Et oui, Jésus est au commencement de tout ce que nous pouvons vivre. Il est le premier, il est le départ, il est le commencement. J'espère que vous êtes, vous qui écoutez, comme ce cher Théophile, à qui était adressé ce livre composé sous l'action du Saint-Esprit par Marc, que vous puissiez être Théophile, des gens qui aiment Dieu. Alors si vous aimez Dieu de tout votre cœur, vous allez comprendre que Dieu vous aime et qu'il offre au monde un nouveau départ. Jésus est venu pour tout accomplir, pour nous sauver, pour nous permettre que nous puissions commencer une vie nouvelle. Tant d'hommes, tant de femmes sont liés par leurs péchés, liés par leur esclavage, liés par leur propre nature, liés par leurs conditions, et ne peuvent pas entamer une vie nouvelle. Ils sont en proie à toutes sortes d'angoisses. Parfois, la cause elle est spirituelle, parce qu'ils ont mis les mains dans l'occultisme. Ils se sont livrés dans ces choses-là, et ils ne peuvent plus avancer. Mais je voudrais vous dire ceci, Jésus est capable de vous donner un nouveau départ. Il est le commencement, alléluia. Il est celui qui fait toutes choses nouvelles. D'ailleurs, la Bible nous dit, quand on rencontre le Seigneur, quand on est au contact de sa bonté, mais on devient un être nouveau. L'Écriture nous dit, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Voici toutes choses. Les choses passées, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelle. Merci Seigneur pour tout cela. Jésus est capable de nous donner un nouveau départ. Il est le vainqueur sur le péché, il est vainqueur sur le diable, il est vainqueur sur la mort, il est vainqueur sur ton passé, il a vaincu les ténèbres et il te fait entrer dans une vie lumineuse, alléluia, où c'est lui qui règne. Merci Seigneur pour ta grâce. C'est Christ qui est à l'œuvre de tout cela et par sa mort à la croix, il a tout accompli
pour que tu sois libéré. Profite de cette liberté, sois intelligent et accepte l'œuvre de Jésus-Christ qui t'aime. Alléluia. Vous avez remarqué que dans ce texte, nous qui lisons ce texte, nous sommes après Jésus-Christ. Puisque ce texte nous situe là. Il nous est dit, eh bien, après avoir donné ses ordres, après être monté au ciel, nous sommes après Jésus-Christ. Et même le verset 3, eh bien, nous le rappelle, après aussi ses souffrances. C'est important, on y reviendra dans un instant. Mais nous comprenons que nous venons après Jésus. C'est lui seul qui est capable de te donner un vrai départ. Et nous voulons bénir le Seigneur pour le pardon de nos péchés. Oh, c'est merveilleux de rencontrer le Seigneur. C'est merveilleux, eh bien, d'avoir sa révélation. Vous savez, la Bible nous commence ainsi, les premiers mots de la Bible, au commencement Dieu. Au commencement Dieu. Il ne peut pas y avoir de véritable commencement dans notre vie si Dieu n'y est pas. S'il n'y a pas l'affaire de notre relation avec Dieu qui est réglée, d'avoir fait la paix avec Dieu, d'avoir le pardon de nos péchés, d'avoir l'assurance de la vie éternelle. Tu ne peux pas vivre, eh bien, sans ces choses-là. Peut-être que ta vie était comme dans le livre de la Genèse, comme la terre qui se trouvait à ce moment-là, informe et vide. Mais sache que l'Esprit de Dieu plane au-dessus de ta vie. Et il veut te dire ceci, que la lumière soit, que la lumière brille dans ta vie, que tu sois comme cet aveugle de la Bible, Bartimée, qui criait auprès de Jésus. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus l'a guéri de sa cécité. Et il s'est mis à suivre Jésus dans le chemin. Un nouveau départ a commencé pour lui. Pourquoi est-ce qu'il ne commencerait pas pour toi? Et c'est quelque chose de merveilleux, parce que si on a un départ avec le Seigneur, si on a un commencement, on a aussi une arrivée. Jésus, il est le commencement et la fin. C'est le livre de l'Apocalypse qui nous le dit. Il est l'alpha, il est l'oméga. Et dans le livre de l'Apocalypse, certains ont un petit peu peur de lire le livre de l'Apocalypse, parce que c'est vrai qu'il y a parfois des choses difficiles à comprendre, et puis aussi des jugements annoncés par Dieu, mais il y a aussi des moments de louange, d'adoration et de joie infinie qui se trouvent dans le livre de l'Apocalypse. Et il nous est parlé notamment au chapitre 7 et au verset 10 d'une grande foule. Il nous est dit, verset 9, une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Amen. C'est-à-dire qu'il y a une grande foule que l'apôtre Jean a vue prophétiquement, et cette foule, elle renferme toutes celles et ceux qui auront rencontré le Seigneur Jésus, qui auront fait la paix. Il y a un point de départ, Jésus est le commencement, il est mort pour toi afin que tu ne périsses pas, mais tu es la vie éternelle, et il y a un point d'arrivée, il a préparé une place pour toi dans le ciel, pour toi, mais également pour tous ceux qui croiront en aussi grand nombre que notre Seigneur, les appellera, à lui soit la gloire. Mais ce temps du Fils de Dieu, ce temps du Christ, est suivi par, et c'est Jésus lui-même qui le dit, il faut que vous viviez cette promesse que le Père a annoncée. Il faut que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Et c'est mon deuxième point, le temps de la chambre haute ou le temps du Saint-Esprit. C'est ce temps où les apôtres vont attendre dans cette chambre haute, où ils avaient déjà vécu des moments d'intimité avec le Seigneur Jésus. C'est ce temps où ils vont s'attacher à prier et à être dans des dispositions de cœur et d'esprit, de foi, pour qu'ils puissent recevoir ce que le Père avait promis. Ils étaient déjà sauvés, lavés de leurs péchés, ils étaient déjà engagés avec le Seigneur, mais voilà, il fallait qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, il fallait qu'il y ait quelque chose de plus dans leur vie, et le baptême dans le Saint-Esprit, ça renvoie à un épisode également de l'Ancien Testament. Le mot baptême, tout d'abord, ça signifie être immergé, et l'épisode de l'Ancien Testament auquel je fais référence, se situe lorsque, dans le livre des Nombres,
eh bien, le peuple était conduit par la nuée. Vous savez, cette nuée qui avait conduit Israël, cette nuée dans laquelle Dieu parlait, cette nuée qui avait couvert le tabernacle, ce temple portatif, eh bien, de l'Éternel dans le désert. Et nous voyons même que l'apôtre Paul, il fait référence, puisque dans 1 Corinthiens au chapitre 10 et au verset 2, il dit « Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée ». Et si vous lisez dans le livre des Nombres au chapitre 9 et au verset 15, cette nuée commandait le déplacement eh bien, du camp d'Israël. Il pouvait rester une journée, il pouvait rester une semaine, un mois, plusieurs années dans le même endroit, mais ils obéissaient toujours eh bien, à la nuée. Lorsque celle-ci se levait, eh bien, le peuple partait. Lorsque elle s'arrêtait, le peuple s'arrêtait. Ils obéissaient à l'ordre de l'Éternel. Et cela, dans la notion du temps dans lequel nous sommes, eh bien, nous avons besoin de connaître. Nous avons besoin d'être conduits non pas par nos sentiments, par les informations que nous recevons, même si nous voulons bien sûr, et je le répète, être extrêmement attentifs et obéissants aux ordres qui nous sont donnés de la part des autorités de notre pays et sanitaires, mais nous comprenons également que spirituellement parlant, nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit pour comprendre dans les temps dans lesquels nous sommes. Et chers frères, chères sœurs, chers amis, eh bien nous sommes dans les temps où Dieu veut sauver. Nous sommes dans ces temps-là. Et le Saint-Esprit, eh bien, a pour but de nous faire vivre et de faire vivre à toutes celles et ceux qui sont autour de nous ce salut en Jésus-Christ. C'est aujourd'hui, c'est maintenant que le Seigneur veut encore sauver. Les apôtres, les chrétiens remplis du Saint-Esprit ont pour mission de faire entrer les hommes et les femmes dans le temps de Dieu. Aujourd'hui, c'est le temps du salut. Beaucoup d'entre nous, parfois, se perdent dans toutes sortes de conjonctures, dans quel temps nous sommes, etc. Mais c'est encore le temps où Dieu veut sauver. C'est encore le temps où plusieurs peuvent entrer dans le salut en Jésus-Christ. Et lorsque nous lisons les Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre, au chapitre 2 et au verset 40, je vous le lis, dira ceci, il conjurait avec les autres apôtres et il les exhortait, cette foule, en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Et je crois que le Saint-Esprit, il a pour but de faire vivre ce que le Seigneur eh bien, a accompli, quels que soient les hommes et les femmes que nous avons en face de nous. Dans le livre, dans la Bible, nous voyons que des Juifs, des non-Juifs, des Grecs, des Chypriotes, des Arabes, des Romains, toutes sortes de personnes eh bien, ont entendu parler eh bien, du Seigneur et ont accepté Jésus. Nous voyons également que dans l'histoire de l'Église, Dieu employait différents moyens. À l'époque des apôtres, eh bien, c'était les voies d'accès de l'Empire romain, ces voies romaines qui ont facilité eh bien, tout le périple de ces premiers missionnaires. Nous voyons que l'imprimerie au temps de Luther a diffusé la Bible d'une façon formidable. Aujourd'hui encore, eh bien, Internet est un support merveilleux pour faire connaître eh bien, le beau message de l'Évangile. Et nous voyons que quel que soit les temps dans lesquels l'Église a pu se situer, tant de persécution, tant parfois même de séduction doctrinale ou tant de paix apparente, eh bien le Saint-Esprit a toujours placé dans le cœur des hommes et des femmes qui voulaient le servir cette pensée, il faut que eh bien, le plus grand nombre soit sauvé. Et nous comprenons que le Seigneur va employer toutes sortes de moyens, nous donner eh bien, ces dons spirituels pour que nous puissions parler aux personnes de notre temps. En tant que pasteur, serviteur de Dieu, j'ai toujours été eh bien, surpris de la façon dont le Seigneur pouvait utiliser eh bien, l'Église dans son ministère. Combien par des chants, par des prières inspirées, la prédication, des dons spirituels tels que la Bible en parle, dons de prophétie, paroles de sagesse, paroles de connaissance, que nous pouvons donner parfois sans nous en apercevoir. Nous voyons que Dieu parle aux hommes et aux femmes de notre temps. Il y a un message pour aujourd'hui et peut-être que nous sommes, je ne parle pas eh bien, par révélation, mais peut-être que nous sommes dans des temps
où il nous est encore permis de parler. L'Écriture nous dit, de travailler tandis qu'il fait encore jour, car il viendra un temps où nous ne pourrons plus travailler parce qu'il fera nuit. Et il me semble que la nuit approche. Il me semble que lentement, des processus sont en train de se mettre en place pour enlever un peu plus de liberté. Nous voyons même que ces temps de confinement qui socialement nous éloignent les uns des autres ont pour tendance à nous rendre peut-être un peu plus indifférents les uns envers les autres. Et nous voyons que, l'amour du plus grand nombre est en train de se refroidir. Un monde de péché, un monde, d'injustice. Et nous voyons qu'au travers même de cette crise sanitaire, les injustices, sociales, explosent encore davantage. Nous sommes dans des temps difficiles et peut-être que nous sommes dans ces derniers temps où nous pouvons ouvertement parler de Jésus. Mais pour cela, il faut être rempli du Saint-Esprit. Parler comme Jésus parle. Avoir cette onction, cet amour, cette sagesse et cette autorité qui vient d'en haut. Cherchons le temps de la chambre haute. Et puis, mon troisième point, c'est le temps de la mission. Ce temps de la mission, je vous en ai parlé, et voilà, nous sommes dans la conséquence de ce que nous venons de voir. Il y a un mandat pour l'Église. Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, allez, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, dit le Seigneur Jésus, allez et faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Mais il me semble que nous avons besoin d'aller plus loin. C'est vrai que nous voyons l'Église parler assidûment de l'œuvre du Seigneur. Nous savons ce que Jésus a fait, nous savons ce que le Saint-Esprit est capable de faire, et nous savons ce que nous devons faire. Cependant, ce nous savons, attention à ce qu'il ne nous rende pas orgueilleux. L'Écriture nous dit, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Et je crois que nous avons besoin de réfléchir sur la façon dont nous pouvons servir le Seigneur et rendre témoignage de Jésus. Il me semble que ces temps de confinement, ces temps de pandémie, ces temps de coronavirus qui a été capable d'arrêter l'économie de la planète et les activités des hommes, doivent nous amener à une grande humilité. Nous sommes parfois surpris de considérer certaines attitudes qui sont un peu de l'ordre de l'arrogance et non de la foi. Je m'explique. Nous pouvons rencontrer parfois des attitudes qui disent ceci, mais moi j'ai peur de rien, je sais que Dieu est avec moi, etc. Mais nous savons que Dieu est avec nous, mais je ne crois pas que la foi en Jésus-Christ nous autorise à être arrogants et à ressembler à des espèces de super-héros qui n'ont rien à voir avec ce que le Saint-Esprit fait dans le cœur d'un homme et d'une femme. Et je voudrais vous dire ceci, lorsque je lis les évangiles, lorsque je vois Jésus agir, je ne vois pas un super-héros, mais je vois un homme de la même nature que nous. Il est le Fils de Dieu, il est pleinement Dieu, mais il est pleinement homme. C'est Dieu qui s'est fait les chairs, et je ne vois en aucune manière quelque forme d'arrogance. La foi, c'est pas être fanfaron, orgueilleux, arrogant, mais la foi en Jésus-Christ, nous amène à compter sur le Seigneur, à dépendre de lui. Nous sommes des êtres humains, tout simples, tout fragiles. En ce qui me concerne, c'est ce que je suis, faillible, fragile. J'ai été atteint du coronavirus, et ça me l'a rappelé. Merci Seigneur, ça n'a pas été dans des proportions difficiles. Merci Seigneur. Mais je ne veux pas oublier quand même que des chrétiens qui avaient la même foi que moi sont morts aussi de ce coronavirus. Nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des robots évangéliques qui sont capables de répéter en boucle des versets pour montrer qu'on a une foi solide. Excusez-moi, à force de trop démontrer, on ne démontre rien du tout.
Et il me semble que les chrétiens de cet après-confinement devraient réfléchir à ce texte du Saint-Esprit, et je me parle à moi-même, hein. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez être. Je crois que les témoins de Jésus-Christ doivent être marqués par le caractère de l'authenticité. Être authentiquement des chrétiens. Non pas simplement des gens qui sont capables de réciter, mais des gens qui, avant de faire vivre aux autres leur espérance, la vivent déjà. Être des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes qui aiment la présence de Dieu, la lecture de la parole du Seigneur, des hommes et des femmes dont le langage est un langage sanctifié, des hommes et des femmes qui, dans leur travail, remplissent leur mission, mais comme s'ils servaient le Seigneur, n'est-ce pas d'ailleurs ce que l'apôtre Paul dira dans l'épître aux Colossiens de servir dans son travail, comme on sert le Seigneur. Et nous ne sommes pas des êtres parfaits, loin s'en faut. Nous sommes faillibles, nous sommes fragiles, mais nous voulons être vrais. Seigneur, change-moi. J'ai vraiment besoin de passer du temps dans la chambre haute. J'ai vraiment besoin de laisser, d'être un disciple, de me charger de la croix, de renoncer à moi-même, de mourir à moi-même, pour que Jésus prenne toute sa place dans ma vie, que je sois, pasteur, que je sois ouvrier, que je sois cadre, que je sois que ce soit une maman au foyer, que ce soit une dame engagée dans son travail, qu'importe la fonction, mais que nous soyons des témoins de Jésus-Christ authentique. Vous serez. Vous savez, dans la Bible, on voit que les hommes de Dieu qui ont marqué longtemps, leur temps, étaient authentiquement ce qu'ils affirmaient être. L'apôtre Paul, cet homme qui disait autrefois, moi j'étais un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais voici qu'il est devenu un apôtre de Jésus-Christ, qui va parler de la grâce. Il va dire, mais moi je peux vous parler de la grâce, du pardon du Seigneur, parce que j'étais ce genre d'homme violent, mais j'ai rencontré Jésus-Christ, il m'a lavé de mes péchés, il m'a donné une vie nouvelle, et maintenant j'en parle, parce que toi aussi tu peux changer de vie, toi aussi Dieu veut te faire grâce. Ce sont des hommes changés, transformés par le Seigneur. Et puis je voudrais amener un autre caractère, et je l'ai noté, une église et des croyants qui sont remplis de compassion. En lisant la parole de Dieu, j'ai noté dans ce texte que nous sommes donc situés après l'œuvre du Seigneur, nous dépendons de Jésus, nous dépendons de l'œuvre du Saint-Esprit qui nous révèle Christ et qui nous le fait communiquer, mais il nous est dit ceci, après qu'il eut souffert. Alors vous savez, quand on lit la Bible, on s'entoure parfois de plusieurs traductions, et j'ai lu ce même passage dans la traduction du Semeur. Et il nous est dit, dans cette traduction du Semeur, après sa mort. Alors je me suis dit, c'est pas pareil quand même, après qu'il ait souffert, après sa mort. Bon voilà, c'est vrai que Jésus avant de mourir a souffert, donc on peut, voilà. Mais bon, je suis revenu au grec, et j'ai remarqué que, non, c'est bien l'idée de souffrance, il a souffert, c'est vraiment la bonne traduction, c'est ce que le grec, dit, et d'ailleurs, la très grande majorité des versions, sauf celle du Semeur, nous parle, de souffrance. Ça veut dire quelque chose, ça veut dire que nous sommes peut-être pas, et plaise au Seigneur, appelés à mourir pour rendre témoignage du Seigneur. Petite parenthèse, certains le font, certains l'ont fait. Paul a donné sa vie pour témoigner de Jésus, et des frères encore à l'heure actuelle sont capables du sacrifice suprême pour exprimer leur foi en Jésus-Christ. Mais ça c'est le plan de Dieu. Mais quoi qu'il en soit, nous savons tous que lorsque nous exprimons notre témoignage à l'égard de Jésus-Christ, nous passons tous par la souffrance. D'ailleurs, le grec, pour le mot témoin, c'est martos, qui est donné, martyr.
Un témoin, c'est quelqu'un qui souffre par le témoignage qu'il apporte dans ce monde. Et il est écrit, tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et je crois qu'un super chrétien, je ne suis pas sûr qu'il comprend bien ce que c'est que la souffrance. Moi, j'ai peur de rien, excusez-moi, mais même à mon petit niveau, quand j'ai eu ce coronavirus, il y a des moments où je n'ai pas brillé. Je me dis, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais me retrouver comme ces pauvres malades pour lesquels nous avons beaucoup prié, eh bien, dans le coma, et voilà, j'ai une femme, j'ai des enfants. Merci Seigneur, ça n'a pas été grave, et je l'ai compris assez rapidement, mais voilà. Mais on est face aussi à une société qui est en train de souffrir. Nous avons des hommes et des femmes, eh bien, qui dans ces moments-là ont exprimé, ont été dans une grande solitude. Nous avons, il y a des personnes âgées qui ont souffert de leur dépendance. Nous voyons qu'il y a des gens qui ont peur encore à l'heure actuelle, qui sont parfois même à la limite de la dépression si ça n'a pas été encore franchi, des gens qui sont malades. Et il me semble que le témoignage de l'Église, il est rempli de compassion, parce que moi aussi je suis un homme comme toi. Moi aussi je peux avoir peur, moi aussi je peux me sentir seul, moi aussi parfois je peux me sentir diminué dans les circonstances de la vie. Mais écoute, tu sais, je ne suis pas seul. Jésus-Christ, il est avec moi. Et je puis tout par celui qui me fortifie. Il est avec moi dans mon confinement, il est avec moi dans mes souffrances, il est avec moi dans mon isolement. Et c'est cela, le temps de notre mission. On n'est pas plus fort que les autres, mais on a Jésus qui est avec nous. Et ça fait toute la différence. Et un Jésus qui soutient le malheureux, quand il crie « À toi la gloire Seigneur, merci pour tes compassions, merci parce qu'elles sont immenses, merci parce que chaque fois que j'ai peur, je peux m'appuyer sur toi. Chaque fois que je suis dans le doute, et parfois 10 fois par jour, l'apôtre Paul pouvait dire lutte au dehors, crainte au dedans. Lui, l'apôtre Paul. Alors, mais moi, Seigneur, je sais que 10 fois par jour, je peux me confier en toi. Seigneur, viens à mon aide, viens à mon secours. Tu es mon rocher, tu es mon appui. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta patience. À toi la gloire, Jésus. Alléluia. Et notre but, c'est de faire entrer des hommes dans ce plan merveilleux de l'amour de Dieu pour eux. Alléluia. Je termine vraiment. Le temps passe, même derrière un écran. Le temps du rétablissement, le temps du Père. Les apôtres réunis vont voir Jésus. On assiste ici au premier syndicat chrétien. Les apôtres réunis. Les apôtres sont... C'est un trait d'humour. Les apôtres demandent au Seigneur, mais est-ce que c'est en ce temps-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Voilà. Eux, ils sont pétris de cette idée que il faut que le Messie, c'est-à-dire Jésus, le Christ, règne sur Israël. Et c'est vrai que dans l'étude des temps de la fin, l'avènement du royaume d'Israël, où Jésus règne, le millénium, est un fait incontournable et extrêmement important. Et je comprends d'une certaine manière que ces premiers chrétiens, les apôtres, qui étaient aussi des juifs, se posent ces questions. Et du reste, nous aussi, nous pouvons nous poser ces questions. Mais dans quel temps nous sommes? Est-ce qu'on est loin? Est-ce qu'on est près du retour du Seigneur, de l'enlèvement de l'Église, l'avènement de l'Antichrist, le millénium, etc. Vous voyez, c'est extrêmement riche, tout cela. Mais la réponse de Jésus, elle est extrêmement claire. Et il nous est dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Sous-entendu, nous savons que certaines choses doivent arriver, nous les voyons se mettre en place, nous voyons un monde qui se prive de liberté, nous voyons un monde qui est arrêté par une peste, par une maladie, nous voyons un monde où les individus s'éloignent les uns des autres, nous voyons également un monde qui redoute le chaos. Bref, nous sommes là dans un monde qui est sans Dieu, et pourtant un monde auquel Dieu parle encore parce qu'il aime ce monde, c'est son monde, et il veut le sauver. Cependant, dans les temps difficiles dans lesquels nous sommes, et nous savons qu'il y aura encore des temps difficiles, et certainement plus difficiles que ceux-ci. C'est l'apôtre Paul encore qui le dira, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Cependant,
le Seigneur nous dit, mais écoutez, ne vous inquiétez de rien. Et je lis dans Luc chapitre 21, verset 28, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Donc nous comprenons une chose, c'est que nous avons besoin de laisser le Seigneur gérer tous ces événements, et de grâce, je vous en prie, n'écoutez pas la dernière révélation produite ici ou là, mais restons attachés à la parole de Dieu. Ce qui est écrit, et cela s'accomplira. Merci Seigneur. Mais nous savons bien, que notre part, dans notre temps, c'est de marcher fidèlement dans ses voies. Et d'être prêt pour ce retour du Seigneur. L'Écriture ne nous donne jamais aucune date, mais le Seigneur nous dit ceci, veillez et priez. Ma prière en tant que pasteur pour l'Église de la Mosson, c'est que pas un d'entre nous ne se perde, ne se refroidisse, mais que nous soyons tous ensemble attachés au Seigneur, que nous puissions connaître cette joie d'être avec Jésus dans le ciel. Mais pour cela, nous voulons entrer dans le temps de Dieu, le temps de Christ. Il a tout accompli. Merci Seigneur, c'est fait. Et nous pouvons nous reposer sur lui. Le temps du Saint-Esprit où il nous remplit de sa puissance, il nous communique sa force pour être ses témoins aujourd'hui, des témoins authentiques, des témoins remplis d'amour et des témoins qui ont la sagesse, savoir que tout est entre les mains du Seigneur. J'ai pas besoin de tout savoir. J'ai pas besoin de tout comprendre. Nous ne sommes pas Dieu. Dieu, c'est notre Père et nous lui faisons confiance et nous voulons marcher fidèlement dans ses voies. Que le Seigneur vous bénisse et vous remplisse de son Saint-Esprit. À très bientôt, mes frères et sœurs.